9h, 11h, Le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac. Il est 9h51 sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit avec nos invités Jocelyne Berroir et Jacob Desvarieux du groupe Cassav. Jocelyne et Jacob, je vous présente Elsa Lévy. Bonjour. Elle décortique Bonjour. à sa manière la presse féminine. C'est mieux que ce soit à sa manière d'ailleurs. Ouais, Oui, c'est une c'est là que ça devient intéressant. En fait. Alors en tout cas, quand j'écoute votre musique, ça me donne vraiment la pêche. J'ai même l'impression que l'été peut durer toute l'année. Mais figurez-vous qu'on est à peine le 7 août et pourtant les magazines commencent déjà à nous plomber avec la rentrée. Oh non. Ah oui, ils sont déjà à fond. C'est fini les régimes. C'est la rentrée. Non, il va y avoir les régimes post-été, mais on n'y est pas encore. Là, par exemple, dans le magazine Avantage, il y a une double page pour une rentrée anti-galère. Alors, avec des outils pour gérer la paperasse, la garde d'enfants, acheter ses fournitures en ligne, ou encore faire appel à Bruno, un conseiller virtuel qui nous fait épargner sans qu'on ait à y penser. Alors, c'est trop fort, j'ai même envie de dire merci. Merci Bruno. Merci Bruno, merci tout ça. Parce que c'est super, mais ça sert à rien de nous bassiner avec le yoga et l'instant présent si c'est pour nous parler rentrée en plein été. Il n'y a que Cosmopolitan qui, lui, vit dans le passé, puisque dans son numéro du mois d'août, on trouve un article intitulé « Avant l'été, je mets ma peau au repos ». Ouh là là. Alors, peau au repos, le jeu de mots est sympa, mais il aurait mieux fallu nous en parler au mois de juin, c'était plus approprié. Ouh là là, et vous allez vous faire embaucher par Cosmo, faites attention. Cher, tu retires ce jeu de mots. Alors, quoi qu'il arrive, en attendant la rentrée, la vraie, il se trouve que c'est encore l'été, et qui dit été dit surtout job d'été. Ah, faut bosser. Ben oui, pour beaucoup, c'est la période des petits boulots. D'ailleurs, je suis tombée sur un article dans Cosmopolitan toujours, qui explique que les places sont chères. Il y aurait 700 000 candidats recensés pour un emploi saisonnier. Ah oui. Wow. Et toujours d'après ce magazine, les jobs où il y a du job, c'est vendeuse, serveuse et hôtesse de caisse. Et il y a d'autres bons plans quand même comme job? Ah bah oui, si on aime le sport et qu'on n'est pas trop pressé, j'ai lu que pour les JO 2024, Ah oui. on devrait créer 150 000 jobs. Ok. Et on peut déjà postuler, non pas en traversant la rue, c'est encore plus simple, on s'inscrit de chez soi sur le site de Bravo. l'organisation. Bon, après, la plupart de ces jobs seront que de 2-3 semaines, mais Ah on oui. n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je lisais dans Gala, autre grande source, Oui. que Rachida Dati avait postulé pour un job d'été dans une clinique. Ah bon? Elle a commencé par faire le ménage, puis grâce à son potentiel, elle est devenue aide-soignante et a travaillé dans cette clinique pendant 5 ans. Ah oui. Donc pour un job d'été, c'est quand même un happy end. Oui, c'est pas Je dis ça Jean-Luc. parce que le mot job d'été, il est sympa. Job d'été, ça sent le monoeil et les cocotiers. J'entends même... malgré tout, je trouve le terme job d'été un peu suspect. Bon, dites-nous concrètement justement, c'est quoi un job d'été? Ah bah justement, je me demande, parce que par exemple, dans Cosmopolitan, on me propose comme job d'été la cueillette. Ah. Le secteur recruterait dès le mois d'avril, mais là, je trouve ça ambigu vu que c'est un peu à cheval sur le printemps. Peut-être un job printemps-été, du coup, Ah oui, je ne c'est sais comme pas. la mode. Car si finalement on s'en fiche des saisons, je me dis que Père Noël à Noël aussi, c'est un job d'été. Ah oui. Sauf qu'il neige, enfin pas toujours. Et avec le des règlements climatiques, c'est de plus en plus compromis. On va avoir de plus en plus chaud. C'était pas obligé, ça. Si, ok. Vous verrez pourquoi. Ah bon, Vous reculez devant rien. Surtout que j'ai trouvé un article dans Le Figaro Monsieur, pas Madame, un article qui explique que la durée des contrats temporaires diminue constamment. Elle est passée de 3 mois en moyenne à 1 mois. Ah, c'est pour ça, c'est pour le running gag. Et ces contrats temporaires, c'est 87% des embauches. Du coup, je me dis, pourquoi appeler la loi El Khomri la loi travail? C'est la loi job d'été comme d'hiver. Une autre façon de le dire, c'est qu'on est en job d'été à l'année. Alors, j'ai envie de dire bon courage à tous les jobbers, parce qu'on dit comme ça, on dit pas les jobards. D'ailleurs, en parlant de bar, tiens, voilà un secteur où il y a du boulot. Il y a quand même 80% d'emplois en CDI. Et en plus, il y a le choix pour jobber et jobbar. Cosmo va vraiment vous appeler, Elsa Lévy, attention. Je ne demande que ça. Les bars, donc c'est pas ce qui manque. On peut bosser dans un bar à vin, par exemple, en mettant un peu d'eau dans le sien, ça peut être sympa. Ou un bar à sous, faudra juste éviter de cracher dedans. Après, si on aime sentir la mer, même l'hiver, un bar à huîtres. En plus, là-bas, on peut même manger du bar. C'est fou, non? Oui. Ou sinon, un bar à ongles, histoire d'être payé rubis dessus. Bref, Ouh je là m'égare. là. Quel talent, mais Ce quel shoot au talent. rhum, c'est pas possible. Oui, moi, lâchez plus et y suivre. Ah oh là là. Bref, je m'égare, mais finalement à la question c'est quoi un job d'été? Moi je dirais que c'est un peu un concept de comptoir ou de bar. Un bar qui servirait que du thym, un petit bar à thym.